Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Je travaille pendant les fêtes, même le 25 et même le 1er, donc n'hésitez absolument pas afin de prendre un rendez-vous. Allez, nous allons continuer les signes du zodiaque. Nous avons vu les taureaux, nous avons vu les poissons. Je vous rappelle qu'il y aura 2 vidéos distinctes. Je fais une première vidéo avec le signe qui va sortir et juste après, une deuxième vidéo, toujours avec le même signe. La première, ce qu'on va faire maintenant, concerne le mois de janvier 2020 et la seconde concerne l'année 2020. Comme ça, je trouve que ça peut être sympathique de voir quelle est la tendance générale pour cette année 2020. Voilà, donc nous allons voir qui est l'heureux élu parmi ceux qui me restent en signe du zodiaque. Donc normalement 10 puisque j'en ai déjà fait 2. Donc roulement de tambour, qui va être l'heureux entre guillemets élu d'aujourd'hui. Voyons voir, roulement de tambour, ce sont nos amis Cancer. Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble ce que vous réserve ce mois de janvier 2020. Pour cela, on va voir tout de suite la tendance de quelle est, on va dire, la planète qui va un petit peu être, cette planète qui va un petit peu, on va dire, vibrer sur le mois de janvier et quel est l'élément qui va également faire partie de votre vibration au mois de janvier pour vous, amis Cancer. Alors, nous avons quoi? Nous avons Uranus pour vous et nous avons le feu. Donc, le feu est destructeur. Donc, c'est vrai qu'on va être amené à détruire et recréer. C'est aussi ce côté colère, ce côté doute, ce côté... c'est toutes les questions que l'on peut se poser. Moi, je dirais que c'est pour un renouveau. En général, le feu annonce plutôt un renouveau. C'est déjà quelque chose de plutôt sympathique, puisqu'en fait, ça vous demande de repartir sur de bonnes bases. Donc, vous pouvez très bien, on va dire, brûler le passé pour aller vers l'avenir. Et puis Uranus, pardon, met en cause plutôt des besoins humains puissants, tels que le désir de liberté, d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements seront présentés par Uranus. Donc il y a vraiment ce bouleversement, je dirais. Vous voyez, le mot pour vous, c'est bouleversement. Qui va se mettre en place pour vous durant ce mois de janvier. Donc un sacré bouleversement, d'ailleurs, je le ressentirais comme cela, comme si en fait, un petit peu comme un séisme, voilà, on va le dire comme ça. Alors on va commencer par les amours, amis Cancer. Voir un petit peu ce qu'on me dit. Je commence donc par les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, on va voir tout de suite ce que l'on vous dit pour ce mois de janvier 2020 pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer et planète en Cancer. Donc, comment on commence cette nouvelle année en amour? Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il n'y a peut-être pas nécessairement une rencontre flagrante sur le mois de janvier, mais plutôt une sorte de préparation. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, ça ne va pas vous concerner, entre guillemets. Si par contre, vous êtes à la recherche de l'âme sœur, comme je dis, effectivement, je ne la verrai pas sur le mois de janvier. Je vais être honnête avec vous, je ne la verrai pas nécessairement non plus sur le printemps, mais plutôt sur une fin du printemps, un début d'été. Comme si vous aviez, je sais pas, quelque chose à mettre en place avant. C'est comme ça que je le verrai. Ah bah voyez, puisqu'on parle de codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je pense que ce qu'on essaie de vous apprendre, et c'est pour ça qu'il y avait l'individualité, et c'est pour ça qu'on parle de bouleversement et non pas de changement, on vous demande de changer votre façon d'appréhender les choses, votre façon de voir les choses, votre façon de penser les choses. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous de quelque chose qui doit se passer, qui est important pour vous en plus, hein, et c'est vrai que ça fait partie de votre changement et c'est vrai
que si vous ne le faites pas, je pense pas que cette année 2020 soit si merveilleuse que ça parce que vous serez en conflit avec ce qu'on vous demande et vous n'avancerez pas et je trouve ça dommage. Donc, la codépendance ne doit plus exister puisque vous devez être individuel, c'est-à-dire indépendant. Vous devez apprendre à gérer mieux vos émotions avec vous-même. Alors, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, vous allez toujours trop vite. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Donc, avant d'arracher votre cœur et de le mettre en place publique ou de le mettre sur l'autel de l'amour en sacrifice, il va falloir déjà arrêter d'être en dépendance, en codépendance, hein, c'est vraiment le terme, hein, d'être vraiment en dépendance affective. Et justement, chaque personne qui viendra sur votre chemin, que ce soit évidemment homme ou femme, puisque ça s'adresse à tout le monde, je dirais qu'on va vous demander effectivement d'apprendre à connaître l'autre. Ça ne veut pas dire qu'effectivement ce soit la bonne personne. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous avez tendance on va dire, à éviter le conflit, à éviter de vous remettre dans une situation, alors que c'est ce qu'on va vous demander à mi-cancer. Alors, eh oui, attirer votre âme sœur. Vous voyez, donc il y a bien ce côté de travail à faire pour pouvoir vous aider à aller vers votre âme sœur. Je pense que c'est vous qui bloquez, hein. Il y a personne d'autre. Alors, ça peut parler ou pas à certaines personnes, donc pas de panique. Mais c'est ce que je ressens sur ce début du mois de janvier. Et on parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je vais aller plus loin. Ce sont des croyances limitantes, c'est-à-dire en fait des choses qu'on vous a dit depuis tout petit et qui vous bloquent à avancer. Du style pour ces messieurs, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, tu n'es qu'à moins que rien, tu n'y arriveras pas. Donc c'est vrai que au lieu d'être on va dire, excusez-moi du mot, mais d'être un mâle, vous ne trouvez pas votre place dans un couple et vous vous faites bouffer par l'autre, hein, c'est tout à fait possible. Et pour vous, mesdames, ah bah oui, mais moi, si je couche, c'est pas bien, c'est pas machin, on va me prendre pour ce que je ne suis pas, ce qui n'est absolument pas la réalité. Je vous rappelle qu'on est au 21e siècle et non pas au 17e siècle, hein, je vous le rappelle toutefois. Beaucoup de femmes ont fait beaucoup de choses pour justement avoir cette liberté. Voilà, donc sortez-vous de ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer et de trouver justement la bonne personne. Alors, on vous dit bien qu'effectivement, là, vous êtes vraiment à la recherche de votre âme sœur. Donc moi, personnellement, je ne la vois pas sur janvier, je la vois plus tard. Mais on travaille, tout ce qui est là, c'est pour effectivement avoir cette personne qui va pouvoir rentrer dans votre vie. D'ailleurs, on vous le dit bien, faites un effort, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous le répète, hein, vous ne travaillez pas pour rien, vous travaillez pour obtenir quelque chose. Donc c'est sûr que le mieux, ce n'est pas effectivement d'être dans la dépendance, puisque sinon vous aurez un amour non réciproque et c'est pas le but du jeu. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir cette forme d'individualité, c'est-à-dire de vous sentir bien avec vous-même afin d'obtenir quoi? Des sentiments évidemment romantiques, c'est-à-dire des sentiments authentiques. Pour que ces sentiments authentiques existent, il va falloir vous aimer, bien sûr, ça me paraît tellement logique, hein. Et il va falloir aussi savoir vous exprimer. Mais autant votre amour pour vous-même que l'amour pour l'autre. Il va falloir aussi arrêter d'avoir peur, de douter, d'être en pleine réflexion. Alors, ce que vous allez connaître, c'est une relation karmique, c'est-à-dire qu'on va vous aider on va dire, dans cette âme sœur, c'est-à-dire que c'est une personne que vous aurez connue dans des vies antérieures, donc ce sera plus facile pour vous. On vous demande effectivement de faire confiance et de pas non plus vous lancer sur le premier venu, hein, je vous le rappelle, ou la première venue. Donc, on vous dit bien très bientôt. Alors, je vous rappelle que le très bientôt en voyant, c'est très dur à vérifier. Pourquoi? Parce que l'unité de temps entre là-haut et ici est complètement différent. Donc, dites-vous que c'est pour l'année 2020. Si et seulement si vous travaillez bien, parce qu'on vous le rappelle, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, apprenez avant tout à vous aimer avant de vouloir absolument aimer les autres. Et effectivement, regardez, ce sera une relation passionnelle, il y aura de la passion. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir travailler sur vous
Abandonnez toutes ces croyances limitantes, que vous soyez un homme ou une femme. Travaillez sur ce qui vous empêche en fait de trouver quelqu'un. Et effectivement pouvoir, alors ça veut dire toujours pareil, hein, alors on est en pleine période de Noël, donc je vais pouvoir vous faire une petite anecdote, hein. Je vous rappelle, un homme ou une femme, vous ne pouvez pas le commander sur Amazon et il ne passe pas par la cheminée comme le Papa Noël. Voilà, donc il va falloir travailler pour obtenir cette personne. Des fois c'est très très long, hein. J'ai des personnes, ça fait 10 ou 15 ans, et puis un jour, elles ont le déclic, ces personnes, et tout d'un coup, elles rencontrent la bonne personne. Voilà, et on me rappelle en me disant que vous aviez raison. Donc je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, faut vraiment comprendre que ça ne tombera pas du ciel comme les petits pains, hein. Il n'y a pas de miracle. Le miracle ne commence que par vous-même et pas par les autres. Alors, on y va. Que vous réserve l'ami pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et planète en Cancer? Alors, pour certains, on me dit qu'il y a de l'engagement dans l'air. Donc, heureusement qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas nécessairement à la recherche de quelqu'un, qui ont déjà quelqu'un. Et effectivement, on me dit de ne pas vous inquiéter, on va vers un Pax, voire un mariage pour certains d'entre vous. Ne vous illusionnez pas non plus, ce n'est pas nécessairement le super prince charmant, donc effectivement, ce ne sera peut-être pas toujours à votre goût, mais on accepte les différences de l'autre. Ne vous égarez pas non plus. Hein, donc restez très lucide. On me dit qu'effectivement, il faut pas vous mettre de la poudre aux yeux. Il faut rester quand même bien ancré sur terre. Hein. Donc parce que effectivement, parfois vous gardez trop les choses pour vous au lieu d'effectivement de communiquer. La communication, c'est la base et la solidité pour un couple. Même pour, ouais, on me le dit bien, soyez plus souple. Donc je dirais que voilà, là, on est sur peut-être des personnes qui sont déjà en couple ou qui vont se mettre en couple. Hein. On vous rappelle toutefois qu'il faut savoir être pas trop rigide, plus souple, lâcher prise. Voilà, de toute façon, les promesses ont été faites. Donc, il y a vraiment des promesses de mariage dans l'air ou de concrétisation de projet. Donc, il y a bien des choses qui vont se mettre en place pour vous, amis Cancer. Pas de panique. Hein. Ne soyez pas jaloux, lâchez prise. La jalousie n'est pas bonne conseillère et ça ne sert strictement à rien. Ça prouve justement votre manque de confiance en vous. La tendresse, elle est bien là. Alors c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on me montre également pour les personnes, en général, on me montre pas pour tous les types, mais là, c'est important. Donc, ne vous faites pas oublier, arrêtez de rester dans votre coin, remettez-vous à la lumière, c'est important. Ressentez ce qui est bon, soyez dans la légèreté. Et puis, pour ceux qui sont dans l'espoir que les choses changent, on me dit qu'effectivement, le changement ne commence que par vous-même, c'est-à-dire de prendre les choses en main. Dans tous les cas, ça prend du temps, donc je ne vois pas de changement vraiment, on va dire, majeur. Il y a des bouleversements, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux, mais je ne ressens pas de changement dès le début. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que comme toujours, vous avez tendance à donner toujours de bonnes excuses et vous avez toujours tendance à être sincère avec vous-même, mais à vous voler à la face, c'est-à-dire qu'en même temps, vous n'avez pas envie d'abandonner ce que vous avez, vous trouvez toujours de bonnes raisons, entre guillemets, et pourtant, il va falloir peut-être penser à vous essentiellement. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette vie-là? Est-ce que vous êtes rempli de bonheur? Je vous rappelle que l'amour, où on n'est jamais malheureux, il n'y a pas de sacrifice dans l'amour, il n'y a pas tout ça, il y a des concessions, ça n'a rien à voir avec le mot sacrifice, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Il y a zéro tabou, voilà, chacun a son jardin secret, on ne va pas chercher l'autre et il y a surtout de la liberté dans ce couple. Alors quand je parle de liberté, c'est de ne pas étouffer l'autre, hein, voilà, tout ça c'est les bases de l'amour. On regarde dans la même direction, on soutient l'autre, on est le pilier de l'autre, voilà, mais limite, voilà, on n'est pas dans cette dépendance affective. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande de comprendre. En tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment ce que j'appelle la promesse et l'engagement et la concrétisation de projets. Hein, ça peut être l'aménagement à deux, ça peut être des choses comme ça. Et, mais effectivement, même là, on vous demande d'être quand même prudent et de ne pas vous illusionner. Hein, voilà, c'est de rester bien ancré et ne pas être trop rêveur non plus. Alors, on termine avec 3 cartes pour voir un petit peu quels sont les messages qui sont pour vous. Hein. On va voir un petit peu quels sont les conseils que l'univers vous envoie au niveau amour.
Donc, ce mois de janvier, je dirais que c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. D'où des bouleversements. Peut-être une prise de conscience, peut-être allez-vous ouvrir les yeux parce que vous étiez dans l'illusion et vous étiez dans l'égarement. C'est possible aussi, hein. Voilà. Alors, voilà les 3 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? La première, regardez. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors j'aime bien parce que je vous avais dit, je vous ai parlé tout à l'heure de sexualité pour tout le monde. Donc on vous montre bien qu'il n'est pas nécessairement obligé d'être dans le grand amour, hein, à partir du moment où vous vous respectez, hein, c'est une question de respect, c'est se respecter soi-même. On peut très bien prendre des moments de plaisir et c'est totalement, on va dire, validé par là-haut. On continue avec cette très belle carte aussi. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, comme ils me le disent à l'instant même, on vous parle de changer l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas changer quelqu'un. C'est-à-dire si cette personne a un caractère et qu'il vous insupporte aujourd'hui, vous ne pourrez pas le faire changer. C'est son trait de caractère. Donc ça ne sert à rien de vouloir absolument faire changer les gens, c'est pas possible. Et si vous avez vécu une séparation, c'est son choix et il va falloir le respecter. Donc on continue. Je vous remonte la carte. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, vous voyez, c'est ce mode d'apprentissage que je vous disais. C'est comme si vous deviez vous reconnecter à votre moi intérieur pour comprendre vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Je pense que vous vous êtes perdu un moment et que vous savez pas trop et qu'il faut vous retrouver. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais. Alors, on va continuer avec un tirage général. Donc, cette fois-ci, j'utilise l'oracle du manuscrit pour un premier jeu. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver pour vous, cancer, ascendant cancer et planète en cancer, pour ce mois de janvier 2020. Alors, écoutez, déjà des bouleversements, donc possibilité effectivement, je ressens de faire des changements, pas des changements, mais des prises de conscience. Vous voyez, effectivement, même dans votre travail, on ressent la trahison, c'est-à-dire que, voilà, on ressent des gens qui sont jaloux de vous et qui auraient tendance, effectivement, à vous planter un couteau dans le dos. D'ailleurs, vous voyez, on sent bien des mauvaises nouvelles. Alors, j'aime pas annoncer ça, mais il est possible que pour certains d'entre vous, vous receviez une lettre au mois de janvier comme quoi votre contrat prend fin. Mais si vous l'avez anticipé parce que vous le sentiez déjà, vous avez déjà effectivement cherché ailleurs. Voilà. Donc d'ailleurs, ça mine votre morale, hein. Donc attention à votre morale, me dit-on, surtout votre morale. Attention aux dépressions. Essayez de vraiment reprendre, de retrouver une forme d'équilibre, hein. Vous voyez, c'est bien ce qu'on me dit, une forme d'équilibre. De vous dire que bon, voilà, si effectivement vous devez partir, c'est pas grave, il y a un bien meilleur poste qui vous attend ailleurs. Et d'ailleurs, je vous le dis bien, il y a bien un changement qui est en cours. Un changement qui est salutaire, me dit-on. Donc, on est bien là-dedans. Voilà, peut-être pour certains, on va dire, c'est une nouvelle où effectivement, on vous accuse de choses que vous n'avez pas faites ou alors qu'il y a abus de pouvoir, c'est possible aussi. Donc, peut-être justice me parle de prud'homme pour certains d'entre vous, hein, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est ce que je ressens effectivement. Possibilité effectivement de devoir faire appel à la justice pour certains d'entre vous. Mais regardez, la carte chance est là. Donc ça veut dire que ce sont quelques soucis, mais ce sont des soucis de courte durée. Et je vois bien effectivement le voyage et le déplacement. Donc je vois bien effectivement faire le nécessaire pour partir. Alors peut-être est-ce vous le consultant ou peut-être est-ce une femme de votre entourage ou si vous êtes un homme, enfin voilà, vous m'avez compris, hein, peu importe, c'est le consultant, c'est celui qui regarde la vidéo. En tous les cas, effectivement, on parle pour certains d'une union, donc ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir aussi un partenariat pour certains d'entre vous, hein. Voilà, ouais, c'est plutôt un partenariat parce qu'on me dit de vous méfier. Alors, vous méfiez, je vais vous dire deux choses. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait effectivement des illusions par rapport à un égarement et par rapport à une union également, à un engagement. Réfléchissez bien
avant de vous engager. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Faites attention avant de vous engager. Pesez bien le pour et le contre. De toute façon, vous êtes une personne très forte, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Le mois de janvier sera peut-être pas au top, mais personnellement, vous allez vous en sortir. Alors attention, vraiment, j'ai quelques soucis de santé, plus morale que physique, mais faites quand même attention à vous durant ce mois de janvier. Et puis bon, heureusement, vous êtes soutenu. Pour certains par votre famille, pour d'autres par les amis. Donc vous n'êtes pas nécessairement, pour certains d'entre vous, tout seul dans ces moments-là. Ça peut être vos enfants aussi qui vous soutiennent, hein, c'est tout à fait probable. On va continuer cette fois-ci avec l'oracle d'Itaé, voir un petit peu ce que l'on me donne comme information pour vous pour ce mois de janvier 2020. Ça y est, on est en 2020, c'est un truc de fou, ça passe à une vitesse phénoménale. Ça fait maintenant 1 an que ma chaîne existe, donc ça fait c'est rigolo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaît. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle d'Itaé. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer, pour ce mois de janvier 2020? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein. Il y a quand même quelque chose avec la maladie, avec les gélules, il y a le médecin, il y a de faire attention, hein. Il y a quelque chose pour vous, amis cancer, faites une prise de sang, faites-vous suivre, hein. Parce que ça, c'est en répétition, donc faites-vous suivre. J'ai vraiment cette sensation. Et puis, je vais vous le redire parce qu'en fait, avec les globules, on a vraiment les problèmes de santé qui ressortent encore une fois. Donc, faites bien attention à vous, hein. Petit souci de santé ou gros souci de santé, mais faites une prise de sang. Voilà, je ne sais pas, ça va peut-être parler à certaines personnes, mais voilà, faites une prise de sang, ce serait sympa. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, je l'ai tiré aussi tout à l'heure, je voyais le voyage, voyage à l'étranger ou week-end pendant le mois de janvier, un besoin d'isolement en tous les cas, hein, ça c'est important. On sent également qu'il y a une personne autour de vous qui est présent. Alors, ça peut être votre père, ça peut être pour certains d'entre vous votre grand-père, votre frère, ça peut être une personne professionnellement parlant, une personne qui a plus de 65 ans. Voilà, peut-être que c'est... alors, toujours pareil, ou c'est vous ou c'est cette personne. Voilà, donc dans tous les cas, ça ressort pas mal. Peut-être une personne qui est lointaine. On vous sent toujours être fidèle en amitié, donc je vois beaucoup d'amis qui sont là pour vous soutenir. Donc, comme c'est un tirage général, c'est un petit peu difficile, mais ça va sûrement parler à certaines personnes. Parce que je ressens soit une personne de votre entourage qui est malade, donc il va falloir faire attention, et qui habite loin, c'est possible aussi. Soit c'est vous, donc attention à vous, parce que peut-être qu'il faut surveiller votre santé, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, faites attention à vous. On m'annonce pour certains d'entre vous une séparation, une rupture, ou bien effectivement une dispute. Donc, à voir. Voilà, donc faites attention à vous, hein. Pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être autant dans le domaine travail que dans le domaine personnel, hein. C'est tout à fait possible, hein. Ça rejoint les deux. Dans tous les cas, voilà, on sent que ce mois de janvier n'est pas... Voilà, c'est pour ça que le mot bouleversement était là, parce que ça reste quand même quelques petits soucis. On voit qu'il y a quand même de la communication, alors que ce soit par mail, des nouvelles par mail ou des nouvelles par courrier. Ça peut être effectivement un coup de fil que vous attendiez. Voilà, c'est une communication en général. Donc, alors c'est peut-être justement ce que je vous disais. Peut-être votre société qui vous demande de partir, hein, c'est possible, une séparation comme ça me... Voilà, ou quelqu'un qui effectivement vous demande de partir de chez lui ou de chez elle. Voilà, je ressens vraiment le côté séparation qui plane au-dessus de vous. Et là, on l'a bien. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre foyer. Ouais, donc c'est peut-être... Les deux sont possibles, travail ou foyer. C'est possible aussi. Ou alors aussi un déménagement, ça me parle bien. Voilà, pour certains d'entre vous, ça me parle bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
J'ai vraiment cette sensation de changement et vraiment le mot c'est bouleversement. Parce que c'est des choses que vous ressentiez, ouais, parce qu'on vous parle de bien de vous, hein, c'est alors, je dirais quand même que pour beaucoup, c'est par rapport à un conjoint ou un conjoint, ou alors par effectivement par rapport à une société. Les 2 sont faisables, hein, les 2 sont vraiment faisables et je le ressens vraiment très fortement. Alors, avec cette carte des petites fourmis, comme j'appelle, j'aime bien, c'est la fourmilière, on voit le travail, ouais, vous voyez, on me le redit bien, hein, ça peut être effectivement autant dans le domaine du travail, cette séparation, que dans le domaine personnel. On me dit bien que c'est les 2 qui sont possibles. Mais vous allez vous reconstruire, c'est-à-dire vous allez repartir sur de bonnes bases. Je vous vois trouver un job assez rapidement et même pour ceux et celles qui l'avaient senti, je dirais qu'à quelque chose près, vous êtes en train de finir, de fignoler ce que vous avez déjà prévu parce qu'on parle de stabilité. Donc je dirais que c'est tout à fait possible. Alors, la carte 17. Ouais, j'ai cette sensation de nouveau chemin. Donc moi, pour moi, effectivement, j'aurais tendance à dire que voilà, il y a vraiment un nouveau job ou une nouvelle vie qui s'annonce, qui s'apprête pour vous. C'est comme ça que je le ressentirais. Alors c'est vrai que vous allez passer par un moment de désert. C'est ouais, c'est plutôt voilà, le terme c'est plutôt désert. C'est-à-dire on change de voie, mais on voit pas encore le bout. Donc vous sentez une sorte de désert et de stérilité. Voilà, comme si vous aviez tout perdu, hein, c'est tout à fait possible, puisque c'est cette sensation que vous avez. Et je ressens une sorte d'enfermement, comme si effectivement vous ne compreniez pas. Donc là, préparez-vous, hein. Il y a des choses cachées, peut-être que vous allez le dire à personne, peut-être que vous allez essayer de vous débrouiller tout seul. Vous allez vous en sortir, hein, mais il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et surtout ne pas vous, ne pas, on va dire, ne pas descendre. Aller vraiment de l'avant, hein. En tous les cas, dites-vous bien que ils vont le regretter, hein, que ce soit l'un comme l'autre, hein, parce que vous avez une personnalité très forte, vous êtes quelqu'un de très bien, donc tant pis pour eux, hein, quel que soit le truc. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté de réaction, de vous dire, allez, c'est parti, je repars sur les chapeaux de roue et je fais quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, regardez bien, on me dit bien que grâce à cette carte, on m'annonce soit une rencontre amoureuse, hein, qui va vous faire jackpot, entre guillemets, soit un nouveau job. Donc, c'est bien ce que je disais, une rencontre, une annonce d'une rencontre professionnelle, c'est-à-dire un rendez-vous, quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Donc, ce n'est que passager. Voilà. Alors, tac, on va terminer avec l'oracle de la sagesse, voir en 3 cartes quels sont on va dire, les conseils qu'on va vous donner. Voilà, pour ce mois de janvier 2020. Voilà, en 3 cartes. Alors, pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de janvier 2020? Allez, je coupe. Allez, tac, tac et tac. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? Bénédiction. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, il est nécessaire de le traverser pour le meilleur. Donc ne le prenez pas comme une fatalité, prenez-le comme une création de vie. C'est votre destinée dans les 2 cas, professionnel et personnel. C'est pour ça que je parlais de chamboulement et de bouleversement, parce que c'est comme si en fait il fallait vous botter les fesses, vous botter en touche pour pouvoir prendre des décisions. Ouais, ouais. Le respect des règles. Et effectivement, moi j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'on ait respecté les règles avec vous. C'est pour ça qu'il y aura peut-être quelque chose à faire par rapport à votre job ou même par rapport à votre vie personnelle. En tous les cas, il y a bel et bien un changement et elle est bénie et elle fait partie de votre destinée. Donc le prenez pas mal, bien au contraire. Dites-vous que c'est pour le meilleur. Alors oui, bien sûr, comme vous me direz, ça me fait suer. Je ne vous dirai pas le terme qui me vient, mais voilà, ça me fait suer. Mais on va dire qu'il est nécessaire de le passer par là. Alors, on termine avec des petits messages sympathiques
du petit oracle magie de Dave Corrigan. Alors, premier petit message que j'ai pour vous, ce sont l'air, les pensées. On vous dit l'air frais va valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Donc effectivement, ne soyez pas dans quelque chose de négatif, soyez dans des pensées positives. Ça vous permettra effectivement de mieux appréhender les changements auxquels vous allez passer. Changement, chamboulement, bouleversement. Allez, on y va. Hop, autre message. Le lapis lazuli, lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc il y a bien vous voyez, on vous parle bien d'illusions et de fausses croyances. Donc vous voyez, ouvrez bien les yeux, hein, soyez lucides. On vous le redit avec le lapis lazuli. Donc on vous redonne les mots-clés pour vous qui sont importants pour cette période du mois de janvier. On continue. Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Lune nouvelle renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice des graines créatrices d'un nouvel âge. Donc c'est ce que je vous disais, tout ce qui est en train de vous arriver, c'est pour renaître. Donc ne le prenez pas telle une fatalité, mais plutôt comme une renaissance. Voilà. Peut-être que vous aviez besoin, je vous dis, qu'on vous botte les fesses pour que vous puissiez effectivement... moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2015. Il m'a fallu qu'on me botte les fesses, sinon je n'aurais pas bougé. Et tout a suivi, hein, mais vraiment tout a suivi. Donc je vous comprends, mais c'est un mal pour un bien. Alors, couleur rouge, la passion. Rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Donc voilà, c'est comme si vous renaissiez, c'est comme si vous étiez éteint à mi-cancer et qu'on vous demandait de vous rallumer. Vous êtes des êtres entiers, vous êtes des êtres merveilleux et je pense qu'à un moment donné, vous avez dû vous oublier et l'univers a d'autres missions pour vous. Donc le but étant que vous vous réveillez. Allez, on continue. On continue. Quel est l'autre message qu'on peut vous donner pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer? La coriandre, le désir. Jeu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Voilà, donc ça, c'est le véritable amour. Voilà, c'est vraiment être dans le désir, dans l'union sacrée, hein, c'est important. Allez, on continue, on continue. Il me reste encore 3 petits tirages de 3 petites cartes. Alors, Mercure, ingéniosité, de mots en idées, de corrélation, d'association avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc, on vous le redit, hein, soyez restés positifs, soyez ingénieux, soyez très très positifs parce que les choses arriveront comme il faut, donc comme il faut vraiment pour vous. Allez, encore une carte. Et encore 2. Allez, tac, tac, tac. Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc, on a bien la protection de l'archange Michael dans ces changements que vous allez mettre en place, dans ces bouleversements qui sont nécessaires pour vous. Et on termine ce jeu et vous me retrouverez après pour l'année 2020 qui sera bien meilleure pour vous, amis cancer, puisqu'effectivement, vous serez enfin plein, vraiment bien. Alors, on me dit, sois juste, pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc, on vous demande d'être dans la justesse, voilà. Et dans le libre arbitre de chacun, même le vôtre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous retrouve très vite, amis cancer, pour l'année 2020. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.